Pour quelles raisons certains Flamands de Belgique ont-ils collaboré avec les Allemands? Quel est l'héritage aujourd'hui de cette collaboration? Des réponses dans la une francophone du 64 minutes. Des réponses avec Luc Beyer-Derick. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes plus connu en Belgique sous le nom plus simple de Luc Beyer. Luc Beyer. Voilà, Luc Beyer. vous avez été une icône de la télévision publique francophone, la RTBF. Vous avez notamment été le présentateur du journal télévisé pendant 18 ans. Alors, vous avez aussi écrit plusieurs livres sur la Belgique, ce pays en sursis, pour reprendre le titre d'un de vos livres. Et vous publiez donc aujourd'hui « Ils avaient leur raison, une plongée dans la collaboration en Flandre avec les Allemands pendant les deux guerres mondiales ». C'est aux éditions Mols. Alors, ce titre « Ils avaient leur raison » est une phrase prononcée par l'actuel ministre belge de l'Intérieur, Jan Jambon, issu du parti nationaliste flamand N-VA. C'était au cours d'une interview en 2014. Le ministre flamand avait dit « Les gens qui ont collaboré avec les Allemands avaient leur raison ». Et donc vous avez voulu comprendre cette affirmation qui a fait polémique en Belgique. Luc Beyer, quelles étaient les raisons de ces Flamands qui ont collaboré? Eh bien écoutez, avant les raisons, il y a un postulat. Et ce qui m'a frappé, c'est que tous les milieux que j'ai rencontrés m'ont dit d'abord, et c'était un postulat plus qu'une raison, nous sommes des Germains. Nous sommes des Germains. Et donc, les Germains qui sont en lutte contre la latinité. Ouais. Ça, c'est le postulat. Ensuite, les raisons. Les raisons, eh bien, d'abord, c'est le nationalisme linguistique. Je n'apprends rien à personne en disant cela. Et puis alors une raison peut-être à laquelle on ne songe pas immédiatement. Nous avons affaire, avant-guerre, à une Flandre extrêmement catholique. Vatican II est encore très 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 loin. Et donc la guerre d'Espagne a joué un rôle très important. Et alors que, je dirais, dans les milieux francophones, lorsqu'on parle de la guerre d'Espagne, les références sont plutôt André Malraux, l'Espoir, etc. Du côté flamand... C'est Franco. C'est Franco. Ouais. C'est Franco parce que dans cette Flandre extrêmement catholique, ce qu'on retient, c'est que les Rouges ont incendié les églises, ont tué des religieuses, des religieux, et par conséquent, d'instinct, on va vers Franco. Donc il y a une dimension anticommuniste, anti-bolchevique Il y a une dans le mouvement flamand. dimension anti-bolchevique très forte et qui va s'affirmer d'ailleurs dans les années qui suivent. Il y a dans les années qui suivent, et bien tout simplement, dans les collèges et au moment de la guerre, à ce moment-là, le slogan c'est Rome ou Moscou. Alors, oui, vous avez parlé des Flamands, peuple germain, et Hitler avait d'ailleurs laissé espérer aux Flamands, il les a un peu bernés d'ailleurs, l'indépendance de la Flandre. Ça a aussi joué. C'est pour ça que quand Jan Jambon, au nom si peu poétique, a dit « ils avaient leur raison », il avait commencé par dire « la collaboration était une erreur ». Mais ils avaient leur raison. Et quelle avait été l'erreur? On pourrait se dire « mais l'erreur, c'est d'avoir collaboré ». Non. Non, l'erreur n'était pas d'avoir collaboré. L'erreur, c'est parce que, comme disent les Flamands, « zij hebben ons bedrogen ». Ils nous ont trompés. Oui, ils nous ont laissé croire qu'ils étaient prêts à nous donner l'indépendance si nous participions à l'effort de guerre, mais en réalité, ils n'ont jamais eu l'intention de nous donner l'indépendance. Ils voulaient faire de la Flandre un Reichsgebiet, c'est-à-dire un territoire d'État allemand. Alors, vous le rappelez dans votre livre, il y a aussi eu des collaborateurs wallons, mais la collaboration flamande est de nature différente. Elle est de nature différente. Elle est de nature différente, je dirais, lorsque vous parlez de la collaboration wallonne, elle s'assimile assez bien, je dirais, à la collaboration que vous avez connue en France. Aujourd'hui, et c'est ça qui est... Il ne faut pas dire il y a une Flandre collaborationniste et puis alors une Wallonie résistante, c'est pas vrai. Il y a eu aussi de la collaboration en Wallonie. La figure la plus emblématique, charismatique, c'était Léon de Grelle et la Légion Wallonie. Les Bourguignons, comme on les appelait. Mais que reste-t-il sur la scène politique? Que reste-t-il aujourd'hui en Belgique de cette collaboration wallonne? Quel est l'héritage? Rien. Oui. Absolument rien. Alors que du côté flamand, il y a un héritage de cette collaboration. Il y a un héritage. Il est évident que lorsque je dis dans une phrase « la collaboration est au pouvoir », c'est un peu excessif. Non, la collaboration n'est pas au pouvoir dans la mesure, c'est une question de génération aussi. Mais disons que familialement... Alors il faut préciser pour les téléspectateurs qui nous regardent aux quatre coins du monde qu'il y a pour l'instant en Belgique, dans le gouvernement fédéral, donc dans le gouvernement national, si on peut dire, un parti qui s'appelle la N-VA, qui est un parti nationaliste flamand. Nationaliste flamand. Tous ces nationalistes ne sont pas d'anciens nazis. Non, naturellement pas. Naturellement pas. Mais disons que, je citerai le président, le bourgmestre, le maire, pour employer la terminologie française, le maire d'Anvers, le président de la Chambre, le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, le ministre des Finances, la ministre des Affaires sociales, le secrétaire d'État à l'immigration, le président du Parlement
en flamand, tous viennent de familles Voilà. qui ont Tous ces membres de la NVA ont des liens familiaux. des liens familiaux. Et donc, comme me disait Bruno de Wever, le frère de Bart de Wever, mais qui n'a pas les mêmes opinions politiques, il m'a dit la NVA est émotionnellement liée à la collaboration. Donc Bart de Wever, qui est le maire d'Anvers. Qui est le maire d'Anvers. Et le président du parti. Et le président du parti. Alors, ce qui unit en tout cas, et ça c'est très visible dans votre livre, tous les collaborateurs flamands au moment de la collaboration et aujourd'hui de certains nationalistes flamands, c'est la détestation de l'État belge. Détestation de l'État belge. D'ailleurs, dans un des chapitres, avec un personnage assez étonnant qui s'appelle Lady Brooks, elle me disait, mais si je pouvais mettre une bombe sous le siège de l'État belge, je le ferais sauter. Ouais. Effectivement, détestation de l'État belge, parce que, n'oubliez pas, que finalement, la Belgique de 1830 a été régie avec une seule langue, c'est-à-dire le français. Et alors, pendant la guerre de 14-18, eh bien, certainement, ça a été une guerre où, si vous voulez, pour résumer un peu arbitrairement en une formule, en tout cas aux yeux des nationalistes flamands, on commandait en français et on mourait en flamand. Ouais. Un dernier mot, c'est toujours l'objectif des nationalistes flamands, aujourd'hui je le rappelle, qui sont dans le gouvernement fédéral, cette fin programmée de la Belgique, c'est ça leur objectif? C'est le point numéro 1 du programme. Mais si vous me permettez, cette phrase d'un parlementaire de la NVA que je cite dans mon livre, il me dit « ce point-là doit demeurer présent, mais il ne faut pas l'appliquer ». Il ne faut pas l'appliquer parce que nous devons voir au fil des mois, au fil des ans, s'il n'y a pas moyen, finalement, de mettre la main sur la Belgique tout entière. Ouais. Et certains parlent d'ailleurs de voir la Belgique s'évanouir ou s'évaporer. S'évanouir, oui, c'est ça, sans que personne ne s'en rende compte. Merci beaucoup, Luc Béard, d'être venu nous parler de ce sujet important. Donc, c'est un livre indispensable pour tous ceux qui veulent comprendre l'histoire de la Belgique au XXe siècle, et notamment donc, cette collaboration de certains Flamands pendant les deux guerres mondiales. Ils avaient leur raison aux éditions Mols. Merci beaucoup. Merci à vous de votre accueil. Je vous dirai « dans le cul » en flamand. Merci à vous.